Bienvenue dans la vidéo dans laquelle vous allez découvrir les bases nécessaires aux formations de massage en ligne Happy Hand. Vous allez découvrir dans quelques instants comment instaurer une atmosphère zen pour favoriser la détente, les postures à adopter pendant le massage pour éviter de vous fatiguer, une présentation générale de l'anatomie dorsale, la définition du vocabulaire utilisé lors des explications, ainsi que les précautions à adopter et les contre-indications. Les formations de massage en ligne Happy Hand s'adressant aux couples, aux familles, aux amis, la personne que vous massez sera nommée modèle. Ainsi, pour créer une ambiance relaxante, il est conseillé de tamiser la lumière, de chauffer votre pièce et de mettre une musique douce. Pour le bon déroulement du massage et le confort de votre modèle et de vous-même, installez sur une table de massage, un matelas de lit ou de sol ou sur un tatami, une grande serviette type drap de bain pour protéger votre matelas ou votre linge. Dans un lit, elle est à placer soit dans son sens, soit en diagonale selon la taille de votre modèle. Un oreiller à placer sous son ventre pour son confort, selon sa préférence. De préparer à portée de main de l'huile végétale, biologique si possible, telle que pépins de raisin, coco, amandes douces, sésame. Vous pouvez également utiliser des huiles de massage déjà préparées que vous trouverez dans le commerce. Pour que le massage soit encore plus agréable, il vous est conseillé de chauffer l'huile. Vous pouvez la conditionner dans une petite bouteille en plastique, plus facile à manipuler lorsque vos mains sont huilées. Si vous souhaitez ajouter des huiles essentielles, soyez prudent avec leur utilisation et référez-vous bien à la notice ou au conseil de votre pharmacien. Prévoyez une autre grande serviette qui servira à couvrir le modèle s'il en ressent le besoin. Pendant le massage, pour un meilleur ressenti de votre modèle et surtout pour protéger et préserver votre dos, il est impératif d'être vigilant sur votre posture. Ayez toujours le dos droit et vos épaules au-dessus de vos mains. Déplacez votre corps en avant pour une manœuvre en avant, en arrière dans le cas d'un mouvement arrière, sur le côté lors de gestes latéraux. Si vous ressentez des tremblements dans les bras ou des douleurs dans le dos, votre posture est la première responsable. Observez-vous et corrigez-la selon les recommandations précédentes. Dans le cas de grands mouvements du fessier vers le crâne, le mieux est de vous mettre à genoux, un en appui sur le côté de votre modèle ou entre ses jambes, l'autre relevé. Si vos genoux sont trop fragiles, il vous est conseillé alors de vous asseoir directement sur son fessier. Pour des mouvements latéraux, la meilleure position est de poser les genoux légèrement écartés. Placez-vous au milieu du buste de votre modèle. Chaque pression exercée pendant le massage se fera à la perpendiculaire, c'est-à-dire qu'une pression sur les muscles paravertébraux se fera en direction du sol, une pression sur les flancs en direction de la colonne vertébrale, une pression sur les trapèzes en direction des pieds de votre modèle. Lorsqu'une pression s'effectue avec le pouce, gardez-le bien droit pour éviter de vous blesser. Au niveau du vocabulaire, l'intérieur de votre main se compose du bout ou de la pulpe des doigts. La paume, le talon de la paume et la commissure formée entre votre pouce et votre index. La main ou les doigts sont en bracelet quand la pulpe du pouce rejoint celle des autres doigts pour former un puits. De plus, les mains sont engodées quand elles forment, avec le bout des doigts serrés, un réceptacle à l'envers. Un enveloppement consiste à masser généreusement la zone avec les mains bien à plat. Il s'agit en général d'un geste qui s'effectue sur une partie arrondie comme les épaules, les hanches, les fessiers. Le lissage est un effleurage léger à pleine main pour garder un doux contact avec le modèle.
Le geste feuille de palmier consiste à masser la zone en dessinant des épis de blé ou des feuilles de palmier. Il est temps maintenant de découvrir l'anatomie dorsale. Nous distinguons les muscles fessiers, situés à l'intérieur du cercle formé par les os iliaques, le col du fémur, le coccyx et le sacrum. Le sacrum, en forme de triangle. Les hanches formées par la crête des os iliaques. La colonne vertébrale. De chaque côté et le long de la colonne vertébrale, vous pouvez ressentir un sillon représenté par une ligne creuse. Il existe un deuxième sillon plus éloigné qui, en haut du dos, longe les omoplates. Et entre les deux, une série de muscles que nous appellerons les muscles paravertébraux. Les omoplates, le haut des trapèzes, qui est souvent une zone sensible, est délimité par le haut des omoplates, la tête de l'acromion qui ressemble à une boule sous vos doigts et la clavicule en avant. La zone qui s'étend de la hanche aux aisselles sera appelée le flanc. Le massage offre de nombreux bienfaits. Toutefois, il existe certaines précautions et contre-indications. Tout d'abord, il est important d'attendre 30 minutes après un repas avant de masser. De plus, des précautions seront à prendre lorsque vous serez sur la colonne vertébrale. Elle sera toujours lissée, comme un effleurage léger, mais jamais pressée. Le massage est également fortement déconseillé en cas de problèmes cardiovasculaires, phlébite, fièvre, rhume et cancer. Le corps contient des ganglions qu'il est interdit de masser. Ils se situent dans les aisselles, situées sous les bras, l'intérieur du coude, l'aine, l'arrière du genou. Vous êtes maintenant prêt à apprendre un massage de qualité d'une vingtaine de minutes. Dès maintenant, avec les formations en ligne Happy Hands, prenez en main le bien-être. Vous êtes bien installé ? Toutes les recommandations de la vidéo d'introduction sont bien en place ? Alors nous allons pouvoir commencer ce massage bien-être axé sur la détente et le cocooning. Chaque geste doit être fait 2 ou 3 fois à la suite. Lors du massage, interrogez de temps en temps votre modèle pour lui demander si la pression lui convient. Tout d'abord, si vos mains sont fraîches, réchauffez-les en les frottant rapidement l'une contre l'autre, dessus-dessous. Placez-vous entre les jambes ou sur le fessier de votre modèle. Découvrez le dos et versez de l'huile dans votre main pour la réchauffer ou la refroidir si besoin. Étalez-la depuis le milieu du dos en effectuant de larges cercles, en haut du dos, au milieu du dos, en bas du dos. Répétez ce geste plusieurs fois pour étaler l'huile de manière homogène. Avec les mains engodées, placées comme un réceptacle à l'envers, les doigts serrés, glissez sur les muscles paravertébraux du fessier vers le crâne et à pleine main, enveloppez les épaules. Entrelacez les mains dans le dos d'un flanc à l'autre. Pressez les mains au niveau des hanches comme si vous vouliez les resserrer. Ce geste, comme les suivants, doit être fait 3 fois à la suite.
Ensuite, depuis le premier sillon situé près de la colonne vertébrale, avec le côté de vos pouces, étirez les muscles en cercle, en faisant attention à vos ongles. Enveloppez les épaules et à pleine main, redescendez le long des flancs et de nouveau, pressez les mains au niveau des hanches comme si vous vouliez les resserrer. De nouveau, placez les mains en godet. Glissez et pressez sur les muscles paravertébraux du fessier vers le crâne. Au retour, crochetez les trapèzes avec le bout des doigts et insistez de nouveau sur les paravertébraux. Continuez comme précédemment avec les mains en godet, puis glissez sur les muscles paravertébraux. Lissez les trapèzes avec le bout des doigts. Pensez toujours à déplacer votre corps en même temps que vos gestes. 10 allers-retours. Avec la commissure entre le pouce et l'index, pressez le trapèze vers les pieds et refermez vos doigts comme une pince de crabe une dizaine de fois. Poursuivez en lissant à pleine main les trapèzes, 10 fois consécutives. Ayez toujours les épaules au-dessus de vos mains pour bien préserver votre dos. Et veillez bien à avancer votre corps pour un mouvement en avant et à reculer pour un mouvement en arrière. Maintenant, nous allons détendre les omoplates. Lissez-les à pleine main depuis les trapèzes jusqu'au flanc. Effectuez ce geste 3 fois à la suite. À la fin des 3 mouvements, enveloppez les épaules et à pleine main, redescendez le long des flancs et resserrez les hanches. Ensuite, à pleine main, effectuez de larges cercles en enveloppant les hanches et le haut des muscles fessiers. Et pressez les mains au niveau des hanches comme si vous vouliez les resserrer. Dirigez les doigts vers le sol, entre les dernières côtes et la hanche. Étirez les lombaires avec le talon de la paume de main. Au même endroit, une 8aine de fois. Puis, de l'autre côté, avec l'autre main.
Pour détendre les lombaires et le sacrum, dessinez 5 à 6 cœurs qui s'agrandissent au fur et à mesure depuis la naissance du fessier avec le côté de vos pouces. Le plus grand cœur enveloppe généreusement les hanches. Ensuite, dessinez des cœurs de plus en plus petits. Répétez l'opération. Maintenant, placez-vous sur le côté de votre modèle, les genoux écartés au milieu du buste. Avec les articulations de l'index et du majeur mimant un pont, lissez dans les premiers sillons. Positionnez ensuite votre index et votre majeur en V de victoire à l'envers et oscillez au milieu des muscles paravertébraux, du crâne vers le fessier, 2 fois consécutives. Veillez bien à éviter de presser sur la colonne vertébrale. Nous allons détendre la moitié du dos, située la plus éloignée de nous. Les mains l'une sur l'autre, dessinez de larges cercles depuis le fessier jusqu'à l'épaule et l'omoplate. En aller-retour. Lorsque vos talons de paume de main sont sur les muscles paravertébraux, accentuez la pression, puis relâchez. Ensuite, étirez les muscles paravertébraux vers les flancs en calant vos paumes de main dans le premier sillon. Écartez les muscles de la colonne vertébrale sur 3 ou 4 zones en aller-retour. Pour relaxer plus en profondeur, lissez avec vos pouces sur le côté, bien à plat, depuis le premier sillon vers le flanc, du fessier à l'épaule, en aller-retour. Puis main sur main, avec le talon de la paume de main, effectuez 3 cercles sur la hanche et le fessier. Pressez le long des muscles paravertébraux. Effectuez 3 cercles sur l'épaule. Descendez le long des flancs. Gardez vos épaules au-dessus de vos mains pour préserver votre dos et bougez votre corps latéralement. Continuez en écartant les doigts et en ramenant le flanc opposé vers vous. Les mains en alternance, comme si on voulait mettre le modèle sur le dos en aller-retour. Son corps doit légèrement rebondir et osciller. Positionnez vos mains l'une sur l'autre, entre les dernières côtes et la hanche. Étirez les muscles paravertébraux avec le talon de la paume de main depuis le premier sillon. Lissez le flanc avec les mains bien à plat. Enveloppez les épaules et le fessier en même temps et rejoignez les mains au point de départ en pressant sur les muscles paravertébraux. Terminez cette partie en lissant la colonne du sacrum
à la base du crâne, en aller-retour, les mains bien à plat, sans pression. L'autre main peut être posée sur l'épaule du modèle pour la réchauffer et la détendre encore plus. Déplacez-vous de l'autre côté et recommencez cette séquence de gestes avant de détendre la tête. Montez en pont. Descendre en oscillant. Large cercle en aller-retour. Étirez les muscles avec les paumes. Étirez les muscles avec les pouces. Trois cercles sur la hanche. Pressez les muscles. 3 cercles sur l'épaule. Oscillez le corps avec les doigts écartés. Étirez les muscles paravertébraux. Lissez le flanc. Enveloppez hanches et épaules. Pressez les muscles paravertébraux. Lissage léger de la colonne vertébrale. Placez-vous au niveau de la tête de votre modèle. Si besoin sur un lit, demandez-lui de glisser vers le bas pour que vous soyez plus à l'aise. Lissez en alternance les mains bien à plat, des omoplates jusqu'à la base du crâne. Pour un meilleur confort au niveau de la nuque, vous pouvez demander à votre modèle de poser son front sur ses mains. Pour garder une bonne posture, veillez bien à avancer votre corps pour un mouvement en avant et à reculer pour un mouvement en arrière. Ensuite, avec les mains engodées, pressez sur les muscles paravertébraux. À pleine main, contournez les omoplates, enveloppez les bras, les épaules, la nuque. De nouveau, avec les mains placées engodées, pressez sur les muscles paravertébraux. Étirez le fessier et les hanches en cercle et pressez de nouveau les muscles paravertébraux. Enveloppez les bras, les épaules, la nuque. Avec la paume de votre main, pressez en alterné au milieu des trapèzes. La pression s'effectue en direction des pieds de votre modèle.
Pensez toujours à déplacer votre corps en même temps que vos gestes. Poursuivez en crochetant la base du crâne avec le bout des doigts. Effectuez des cercles délicatement du centre vers les oreilles. Si vous sentez les cheveux s'emmêler, retirez vos doigts et repositionnez-les. Pour terminer, détendons la tête. Détachez les cheveux si besoin. Réalisez un shampoing du crâne sans emmêler les cheveux. Pour cela, placez bien le bout de vos doigts sur le cuir chevelu. Effectuez de légères pressions en arrondi et déplacez vos doigts. À faire au moins 1 minute. Prévenez alors doucement votre modèle que le massage est terminé. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour masser professionnellement votre modèle. Pour maîtriser au mieux ce massage techniquement et vous imprégner de la chorégraphie, il vous est fortement conseillé de vous entraîner plusieurs fois en visionnant à nouveau cette vidéo. C'est par la pratique et l'entraînement que vous pourrez distiller ce massage les yeux fermés. J'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous dis à bientôt pour découvrir de nouvelles techniques de massage.